Bienvenue dans la partie 3 de la publication Le jouet invisible qui te fait perdre la partie de ma rubrique Mes vérités gênantes. Dans la partie 2, nous avons commencé par développer les 4 catégories de personnes envers lesquelles je voudrais m'adresser. Nous avons commencé avec la première catégorie lorsque le temps écoulé a pris fin. Donc, on va terminer avec cette troisième partie. Alors, je disais tantôt que je veux ensuite parler à ceux et celles qui ont osé, mais qui pour le moment ont connu un ou plusieurs échecs. Je comprends au moins en partie que cela peut provoquer la déception, la fatigue, le doute, parfois même l'envie de ne plus jamais recommencer. Vous vous dites peut-être, j'ai essayé, j'ai pris un risque, j'ai presque tout perdu. J'y ai cru, et pourtant, cela n'a pas fonctionné comme je l'espérais. Aujourd'hui, vous portez peut-être cet échec comme la preuve que vous n'êtes pas capable. Mais rappelez-vous ceci, un échec est un événement, une information, une expérience. Ce n'est pas votre identité. Vous n'êtes pas un échec. Vous êtes la personne qui apprend, qui grandit, qui ajuste sa stratégie. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'échouent jamais. Ce sont celles qui refusent de transformer un échec temporaire en abandon définitif. Alors, tirons les leçons de ce qui n'a pas fonctionné, réadaptons notre stratégie et recommençons autrement. Qui sait, peut-être que la tentative que nous nous apprêtons à abandonner sera justement celle qui changera le cours de notre histoire. Je veux maintenant parler à ceux et celles qui sont en train d'oser. Peut-être que personne ne voit encore vos efforts. Peut-être que les résultats tardent. Peut-être que vous comparez votre début au milieu du parcours de quelqu'un d'autre. Mais n'oublions jamais ceci. Lorsque nous n'avons pas vu les saisons de semences de quelqu'un, n'envions pas ces saisons de récolte. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en chemin. Vous êtes dans votre propre saison, vous êtes à l'école de la vie. Vous apprenez les leçons qui feront de vous la personne que vous êtes appelé à devenir. Faisons confiance au processus, apprécions cette saison, même lorsqu'elle est exigeante. N'oublions jamais que tout ce qui grandit passe d'abord par une période invisible. Avant l'arbre, il y a la graine. Avant la maîtrise, il y a l'apprentissage. Avant les résultats, il y a la répétition. Continuons. Même les petites actions comptent. Votre chemin n'est pas celui de quelqu'un d'autre. Restons concentrés, restons patients et avançons. Enfin, je veux parler à ceux et celles qui sont devenus des personnes qui osent régulièrement. Souvenons-nous de la personne que nous étions, la personne qui doutait, la personne qui avait peur, la personne qui pensait qu'elle n'était pas capable. Si aujourd'hui, nous avançons avec davantage d'assurance, ce n'est pas parce que nous n'avons plus peur, c'est parce que nous avons appris à ne plus laisser la peur décider à notre place. Continuons à avancer, continuons à apprendre, continuons à rester humbles et surtout, n'oublions jamais de tendre la main à ceux qui sont encore au début de leur partie, si le cœur nous en dit ou si c'est une instruction divinement reçue. Parce qu'un jour, nous aussi, quelqu'un nous a peut-être montré qu'il était possible d'oser. Et c'est ainsi que l'on change des vies. En somme, on ne découvre pas sa force en restant dans sa zone de confort. Même poser le premier pas de foi sans voir toute la route à l'avance demande du courage. Mais c'est justement en faisant ce premier pas, en affrontant ce qui nous fait peur, que nous découvrons progressivement de quoi nous sommes réellement capables. Et c'est souvent en marchant que le reste du chemin se révèle, avec ses belles surprises, ses défis et ses enseignements. Pour conclure, chacun de nous, selon sa saison de vie, se retrouvera un jour dans l'une ou plusieurs des 4 catégories dont nous avons parlé aujourd'hui. Et je ne vous parle pas d'un piédestal, je parle aussi de moi, parce que moi aussi je suis en chemin. Moi aussi j'ai encore des peurs. Moi aussi il m'arrive d'entendre la voix de ce joueur invisible qui essaie de me convaincre de remettre certaines choses à demain. La différence, c'est que j'ai choisi de ne plus toujours l'écouter. J'ai choisi de faire chaque jour une chose qui me fait peur. J'ai choisi de ne pas toujours me focaliser sur le résultat immédiat, mais sur le processus. Parce que bien souvent, le chemin parcouru est plus riche que la destination elle-même. Alors aujourd'hui, je nous lance un défi.
Osons sortir de ce que nous connaissons. Osons désapprendre pour apprendre. Osons commencer. Osons recommencer. Osons montrer. Osons croire qu'il existe quelque chose de plus grand à construire. Osons agir. Osons persévérer. Et surtout, osons devenir la personne que nous savons au fond de nous être capables de devenir. Je nous laisse terminer cette phrase selon notre propre rêve, notre propre vision et notre propre mission. J'ose. Vous l'avez terminé? Parfait. À quelle étape de votre parcours êtes-vous aujourd'hui? La confusion? La remise en question? La transition? La reconstruction? La clarté? L'expansion? Peu importe votre réponse. Si vous êtes encore en vie, si vous respirez encore, alors la partie continue sur l'échiquier de la vie. Et tant que la partie continue, rien n'est définitivement perdu. Il reste toujours un nouveau cap à jouer. La véritable question est donc celle-ci. Et si le joueur invisible n'avait jamais été notre destin, mais simplement une voie à laquelle nous avons trop longtemps donné le droit de décider à notre place? Est-ce encore la peur qui déplace les pièces ou est-ce enfin nous qui reprenons la main sur notre partie? À vous de jouer autrement. Ce sera tout pour cette publication 4 de la rubrique Mes vérités gênantes. Ici, on ne cherche pas seulement à penser autrement, on choisit de devenir autrement. Et n'oublions jamais qu'il existe bien moins de limites que nous le croyons et que les plus difficiles à dépasser sont souvent celles que nous nous imposons nous-mêmes. Paix et joie dans vos demeures respectives, que les bénédictions vous accompagnent. C'était Artémise Aiko dans vos demeures. Bisous.